Bonjour, bonjour, chers collègues. J'espère que vous reconnaissez cette voix. Paris, 8 septembre 2024. Le patriarche Willy Mendor. Chers collègues artistes, ça fait longtemps que je n'interviens pas. Je vois la danse des braqueurs, les braqueurs des droits d'auteur, de l'argent des artistes. Je vois les gens chanter victoire. Je vois les gens se partager l'ours avant de l'avoir tué et même tanner sa peau. Chers collègues, écoutez-moi très bien. C'est le patriarche Willy Mendor qui parle. La course des enfants, c'est le matin. La course des patriarches, des vieillards, des vieux, c'est le soir, au coucher du soleil. Vous jubilez que vous avez gagné, on vous a donné de l'argent. J'espère que demain, lundi, vous allez commencer à procéder aux répartitions, à vos répartitions. Vous criez victoire sur tous les toits pour dire que vous avez gagné et la guerre et la bataille en même temps. J'espère que cet argent est déjà dans vos comptes. Le compte des braqueurs. C'est comme ça désormais votre nom. Vous êtes des braqueurs de l'argent des artistes. C'est le nouveau nom que le patriarche vous donne. Les braqueurs. Donc, je voudrais et je viens vous dire ici que je vous avais dit depuis la nuit des temps que cet argent ira dans le compte qui est agréé à recevoir, à percevoir cet argent à la CCOGC. Une autre direction, cet argent ne prendra pas. Je vous ai dit et je vous avais dit, allez même jubiler devant le Premier ministre. C'est trop petit. Allez plutôt à Itoudi. Pourquoi vous ne partez pas à Itoudi au palais? Chez l'homme qui prend la dernière et des dernières décisions du Cameroun. L'homme que le peuple a donné le pouvoir. C'est lui le chef de l'État. C'est là-bas que vous devez aller jubiler ou crier. Pas au premier ministère. Parce que lui aussi, il reçoit les ordres de quelqu'un. Au lieu d'aller chez quelqu'un qui reçoit les ordres de quelqu'un, allez voir la personne qui donne les ordres. Et je crois que les ordres sont venus de ce côté-là pour que l'argent prenne une certaine direction. Vous êtes là, vous n'avez ni agrément, vous ne payez même pas les impôts. Les 1,6 milliard que vous avez braqués, est-ce que vous avez payé les impôts? L'argent du contribuable camerounais. C'est terrible de voir certaines figures, des grandes figures de la musique camerounaise, qui acceptent que l'argent de tous les artistes soit braqué. J'entends les gens dire, les vrais artistes, les artistes de renom, sont allés voir le PCA, qui n'est pas l'ordonnateur de l'argent de la CRTV. Il y a un directeur général là-bas. C'est lui qui doit signer pour que l'argent soit viré quelque part, pas le PCA. Il n'est pas le gestionnaire de la CRTV. Et si monsieur le gestionnaire de la CRTV, qu'on appelle Charles Ndongo, vire cet argent là où ça ne doit pas aller, ça sera une faute de gestion qui ne va tomber que sur sa tête.
Et ce monsieur est très intelligent et très sage. Il a vu ce qui s'est passé avec les autres DG de la CRTV. Il ne peut pas se permettre cela. Surtout que notre ministre de tutelle, qui doit s'occuper des problèmes de la culture, a donné son avis. Le Premier ministre a donné son avis. Le secrétaire général de la présidence de la République a donné son avis. Et vous ne faites que la danse de cha-cha-cha merengue et des braqueurs pour chercher à aller prendre cet argent. Et je voudrais dire à monsieur le PC Sadi, Emmanuel Sadi, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le corbeau et le renard. Monsieur Sadi, si vous écoutez la voix du corbeau qui chante là, c'est le renard qui va manger le fromage. Donc, faites attention à vous. C'est un petit conseil que je vous donne, Son Excellence, Monsieur le ministre. Ne vous mêlez pas de ce problème. On vous respecte beaucoup. Vous n'êtes pas le gestionnaire, vous êtes PCA à la CRTV. Pour revenir à nos moutons, Monsieur les braqueurs, votre nouveau nom, cet argent ira ou n'ira pas dans le compte de la CCOGC. C'est là-bas que l'argent des artistes est envoyé pour tous les artistes. Et ceux qui appellent leurs collègues les sauveteurs, ceux qui appellent leurs collègues les bensekineurs, ceux qui appellent leurs collègues les va-nu-pieds. Notre métier n'a pas besoin de diplôme. C'est les œuvres de l'esprit. Même un vieux papa au village peut devenir un artiste qui est écouté et qui est suivi dans le monde entier. Et dans tous les métiers, on va du plus petit au plus grand. Je vais vous prendre des petits exemples. Vous qui ne respectez pas vos collègues musiciens parce que peut-être ils sont dans les débuts, ils n'ont pas eu de grands succès, on n'a pas parlé d'eux comme on parle de certains, mais comme je vous dis, les doigts de la main n'ont ni la même taille, ni la même grosseur. Et ça va comme ça dans tous les métiers du monde. Je commence par l'éducation. Nous commençons par la CIL. Les enfants qui sont là-bas, les cours préparatoires et tout ça, ce sont des élèves. D'autres n'arrivent même pas à avoir le CEP, mais ils ont été à l'école. On les appelle les élèves. D'autres n'ont pas de BPC, ce sont toujours des écoliers, des élèves. D'autres n'arrivent pas à avoir le bac, mais ils ont été à l'école. Au moment où ils sont à l'école, ils sont tous des élèves. Et les gens qui les enseignent ont des catégories différentes. Celui qui enseigne à l'école primaire, ce n'est pas le même qui enseigne au secondaire. Et ce n'est pas le même qui enseigne dans les universités, dans les écoles supérieures. Mais ils sont tous des éducateurs. À l'hôpital, vous allez trouver les aides-soignantes, vous allez trouver les infirmiers, vous allez trouver. Dans l'armée, vous allez trouver les porteurs de sacs, vous allez trouver les sacs au dos, comme on dit, les grades caporal, chef, sergent, jusqu'au général.
Dans tous les métiers du monde, tout le monde ne peut pas être général. Si, par exemple, c'est dans l'armée ou à l'école, tout le monde ne sera pas professeur agrégé d'université. Et ça, c'est la même chose dans la musique. Tout le monde n'aura pas la même audience, la même notoriété que les autres. Donc, nous sommes tous faits. Le monde est régulé de cette manière. Chaque métier va du plus bas au plus haut. Quand vous appelez vos collègues des bensikineurs, des braqueurs, donc ils n'ont pas droit à la vie, ils n'ont pas droit seulement au petit minimum de ce qu'ils font. Ça veut donc dire que vous prenez l'argent pour le repartir seulement entre ceux qui ont les noms. Mais ce n'est pas possible. Vous savez combien de personnes prennent l'argent qui ne sont pas connues à l'assassin? Mais leur métier, leurs œuvres passent, ils sont payés, mais ils ne sont pas des superstars. Donc c'est pour ça que vous avez réparti les premiers 1 milliard 600 millions entre vous les stars. Mais ça se voit. Ça se voit. Et c'est pour cette raison que cet argent ne doit pas prendre cette direction. Chers braqueurs, on a besoin d'un plus petit que soi dans tous les métiers. C'est pas possible. Le patriarche vous parle, c'est pour ça qu'on m'appelle le patriarche. Vous, collègues, qui êtes allés voir le PCA et Charles Ndongo, en bombant le torse que oui, on nous connaît, nous avons les grands noms. C'est vous qui devez protéger les plus faibles. Ceux qui ont les noms, ceux qui ont voyagé, ceux qui voyagent, ceux qui connaissent parmi vous, vous avez été à l'assassin. C'est vous qui devez protéger ceux qui viennent en bas. Vous devez les tirer vers le haut. Mais quand vous allez dire que non, ce n'est que nous, que le public connaît, quand on passe dans les rues, on nous reconnaît à la télévision, on nous voit et tout. Donc l'argent, ce n'est que nous. La visibilité, ce n'est que nous. Et ceux qui veulent être comme vous, qui cherchent à être comme vous, qui n'ont pas eu cette chance, que Dieu ne leur a pas donné cette chance, parce que ce n'est pas tout le monde qui brille. Même en haut, il y a l'étoile polaire qui brille plus que toutes les autres étoiles. Vous mettez dans cette catégorie où? Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin des gens comme vous qui méprisent le mépris. Vous méprisez vos collègues qui font le même job, le même boulot que vous. Vous ne voyez pas la lutte des taux à la FECAFOOT. Il a payé les U20 pour aller renforcer au cas où. C'est nous qui devons donner l'exemple à ces enfants, à ceux qui nous suivent, à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Et il n'est jamais trop tard. Tant qu'on vit, on a espoir. Donc, comme je vous ai dit, nous attendons donc que cet argent soit viré chez vous, les plus grands artistes, ceux qui méprisent les autres artistes, qui appellent les autres collègues, puisque à la dernière assemblée, j'étais là, j'ai fait le voyage, je suis parti de Paris pour assister. Moi, je n'ai vu que mes collègues, je n'ai pas vu là-bas les sauveteurs. Je n'ai pas vu là-bas les bensikineurs. J'ai même vu un collègue qui est venu, comment il s'appelle il est venu là pour faire son show. Il est venu pour faire son show. Un collègue. Comment son nom m'échappe. Et c'est lui qui va dire que
Là-bas, je n'ai vu que les bensikineurs, les pousseurs et tout ça là. Et il dit qu'il lutte pour la cause, il est ambassadeur de cause sociale. Ouais, longuet, longuet. Je l'ai vu. Donc moi, je suis un bensikineur. Tu n'as vu personne là-bas. Willy Mando est bensikineur. Mais c'est pas possible. Chers collègues, j'accepte être bensikineur avec mes collègues artistes bensikineurs. J'accepte être pousseur avec mes artistes pousseurs, que vous nous appelez les pousseurs, les bensikineurs. J'entends le doux Marcelin nous appeler les bensikineurs. Puisque j'étais à cette assemblée, on nous a tous traités de bensikineurs. Nous ne sommes pas des vrais artistes. Donc, chers collègues, apprenez à respecter le métier que vous faites. Parce qu'à chaque métier, on commence par le B.A.B.A. avant d'atteindre le sommet. D'autres ont la chance d'une étoile qui brille dès le départ. D'autres prennent du temps pour arriver et d'autres n'arrivent même pas. D'autres ne font même pas des efforts, mais ils y sont parce que c'est les œuvres de l'esprit. C'est Dieu qui nous donne. Donc, j'ai parlé pendant un peu plus longtemps pour dire à mes collègues musiciens, nous autres, qu'on appelle des bensikineurs, comment vous appelez les gens, des call-boxeurs et tout ça là, que soyons solidaires. C'est l'union qui fait la force. Le patriarche est avec vous. Et le patriarche veille au grain. Et cet argent va aller là où ça doit aller. Bon dimanche, je vous aime tous. Merci. Patriarche Willy Mando.